l'organisation des services de l'État dans la région parisienne était publié par le journal officiel. Deux jours après, le Conseil des ministres nomme Paul Delouvrier préfet de la région parisienne, qui, selon le communiqué du secrétariat à l'information, se trouve ainsi doté de structures précises et originales. Elle, c'est Marina Vladi. Elle est actrice. Elle porte un chandail bleu nuit, avec 2 raies jaunes. Elle est d'origine russe. Ses cheveux sont châtain foncé ou brun clair, je ne sais pas exactement. Oui. Parler comme des citations de vérité. C'est le père Brecht qui disait ça. Que les acteurs doivent citer. Maintenant, elle tourne la tête à droite, mais ça n'a pas d'importance. Elle, c'est Juliette Janson. Elle habite ici. Elle porte un chandail bleu nuit, avec 2 raies jaunes. Ses cheveux sont châtain foncé ou alors brun clair. Je ne sais pas exactement. Elle est d'origine russe. Il y a 2 ans à la Martinique. Exactement comme dans un roman de Simenon. Non, je sais pas lequel. Oui, touriste de banane, c'est ça. Il faut que je me débrouille. Robert, je crois, à 110 000 francs par mois. Maintenant, elle a tourné la tête à gauche. Mais ça n'a pas d'importance. J'en déduis que le pouvoir gaulliste prend le masque d'un réformateur et d'un modernisateur, alors qu'il ne veut qu'enregistrer et régulariser les tendances naturelles du grand capitalisme. J'en déduis aussi qu'en systématisant le dirigisme et la centralisation, ce même pouvoir accentue les distorsions de l'économie nationale, et plus encore celles de la morale quotidienne qui la fonde. Qu'est-ce que je regarde? Le plancher, c'est tout. Je sens le tissu de la nappe contre ma main. C'est fantastique. Ça va quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Entre Saigon et Washington. Dis donc, Christophe, qu'est-ce que qu'il tu parle? fais? Johnson, Johnson? Qu'est-ce qu'il dit? en 65, pour obliger Hanoï à négocier, j'ai ordonné la mort dans l'âme à mes aviateurs de bombarder le Nord-Vietnam. Et alors? C'était formidable, mais Hanoï n'est pas venu négocier. En 66, encore la mort dans l'âme. J'ai ordonné à mes aviateurs de bombarder Haiphong et Hanoï. Attends, laisse-moi écouter un coup. Ça a été formidable, mais Hanoï n'est pas venu négocier. En juillet 67, j'ai demandé, toujours la mort dans l'âme, à mes aviateurs de raser les installations atomiques chinoises. Ça va. Je suis venue ce matin. Je reste un petit peu, j'attends Jean-Paul. Non, moi je vais rester jusqu'à ce soir. Vous avez des Winston? Tiens, vous avez des nouvelles chaussures. Je vis dans les grands bâtiments près de l'autoroute du Sud. Je viens à Paris 2 fois par mois. Vous savez, les grands bâtiments bleus et blancs. Un paquet de Winston et des allumettes. Oui, mademoiselle.
Oui, c'est des souliers américains. C'est avec ça qu'ils marchent sur les pieds des Vietnamiens. Et des Sud-Américains. On s'est déjà vu, je crois. Ouais, Mais ne me parlez pas comme ça. Vous voulez toujours pas que je m'occupe de vous? 10% seulement? ouais, je connais ça. Demandez à Colette ce qui est arrivé à Isabelle. Je sais, un coup de rasoir dans la figure. Mais ça ne vous fait pas peur? D'abord, la guerre est finie. Et puis je fais ça provisoirement. J'espère que ça va pas durer. Un coca, s'il vous plaît. Voici comment Juliette, à 15h37, voyait remuer les pages de cet objet que, dans le langage journalistique, on nomme une revue. Et voilà comment, environ 150 images plus loin, une autre jeune femme, sa semblable, sa sœur, voyait le même objet. Où est donc la vérité, de face ou de profil? Et d'abord un objet, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'un objet est ce qui permet de relier, de passer d'un sujet à l'autre, donc de vivre en société, d'être ensemble. Mais alors, puisque la relation sociale est toujours ambiguë, puisque ma pensée divise autant qu'elle unit, puisque ma parole rapproche par ce qu'elle exprime et isole par ce qu'elle tait, puisqu'un immense fossé sépare la certitude subjective que j'ai de moi-même et la vérité objective que je suis pour les autres, puisque je n'arrête pas de me trouver coupable alors que je me sens innocent, puisque chaque événement transforme ma vie quotidienne, puisque j'échoue sans cesse à communiquer, je veux dire à comprendre, à aimer, à me faire aimer, et que chaque échec me fait éprouver ma solitude, puisque... Puisque je ne peux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase, ni à la subjectivité qui m'exile, puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant. Il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais, le monde, mon semblable, mon frère. Le monde seul, aujourd'hui où les révolutions sont impossibles, où des guerres sanglantes me menacent, où le capitalisme n'est plus très sûr de ses droits et la classe ouvrière en recul, où le progrès, où les progrès foudroyants de la science donnent au siècle futur une présence obsédante, où l'avenir est plus présent que le présent, où les lointaines galaxies sont à ma porte, mon semblable, mon frère. Mais où commence quoi? Dieu créa les cieux et la terre, bien sûr, mais c'est un peu lâche et facile. On doit pouvoir dire mieux. Dire que les limites du langage sont celles du monde, que les limites de mon langage sont celles de mon monde, et qu'en parlant, je limite le monde, je le termine. Et que la mort, un jour logique et mystérieux, viendra abolir cette limite, et qu'il n'y aura ni question ni réponse, tout sera flou. Mais si par hasard les choses redeviennent nettes,
l'apparition de la conscience. Ensuite, tout s'enchaîne. Je ne sais pas où, ni quand. Je me souviens seulement que c'est arrivé. C'est un sentiment que j'ai recherché toute la journée. Il n'y a pas besoin d'événements fortuits pour photographier et tuer le monde. Brigitte rend de réels services à tous ses clients. Retrouver le b.a.-ba de l'existence. Ni quand. Je me souviens seulement que c'est arrivé. Peut-être que ça n'a pas d'importance. C'était pendant que je marchais avec le type du métro, qu'il m'emmenait à l'hôtel. C'était un drôle de sentiment. J'y ai pensé toute la journée. Le sentiment de mes liens avec le monde. Tout à coup, j'ai eu l'impression que j'étais le monde. Et que le monde était moi. Il faudrait des pages et des pages pour décrire ça. Ou des volumes et des volumes. Un paysage, c'est pareil qu'un visage. On est tenté de dire, je vois simplement un visage. Avec une expression particulière. Mais ça ne veut pas dire que c'est une expression extraordinaire. Ni que vous allez essayer de la décrire. Peut-être on a envie de dire c'est ceci ou cela. Elle ressemble à un Natacha Tchekhov. Ou alors c'est la sœur de Nanny, Flaherty. Mais il serait plus juste de dire on ne peut pas décrire cela avec des mots. Pourtant, il me semble que l'expression de mon visage doit représenter quelque chose. Quelque chose qui peut être détaché du dessin général. Je veux dire, de l'espèce de forme dessinée qu'il y a sur l'écran. Oui. C'est comme si c'était possible de dire d'abord ce visage a une expression particulière. Et ensuite, en fait, c'est celle-ci. Par exemple, la fatigue. Je demeurais dans le 16e. Et notre appartement a été vendu, on nous a collés ici. On nous a fait pareil, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On commencera. Oh, ici, chez nous. Oh, moi aussi, on se marre bien, là. Ouais, on se marre bien. On rigole. Mais il n'y a pas de jeu. Voilà, on devrait mettre des jeux. Là-bas, il y a que des échelles, mais on se casse une jambe. C'est tout, c'est ça. Il y avait un manège, ils l'ont enlevé. Il y avait du balançoire, ils sont plus là. Ouais, on se marre bien. Il faudrait quelque chose à faire. De planches à faire.